Nous parlerons aujourd'hui dans cette activité de conception préliminaire robuste, l'importance de l'ajout de pièces volumiques dans notre modèle filaire que nous avons conçu précédemment. Alors pourquoi? Parce que les pièces vont définir donc les volumes et les masses générales de l'ensemble. C'est indispensable si on veut faire ensuite des études de simulation mécanique avec SolidWorks, telles que des simulations de RDM, de cinématique ou de dynamique. Durant cette conception, on va vérifier que notre maquette reste continuellement robuste. On commencera donc par parler du problème du choix des dimensions approximatives initiales concernant les liaisons. On verra que ça peut se faire éventuellement, hein, c'est quelque chose de facultatif, ça dépend, disons, des données initiales de notre problème. À partir de la maquette des esquisses pilotantes, on va ajouter des pièces avec des volumes généraux simples pour chaque sous-ensemble. On parlera également de l'éventualité du choix d'un matériau, pourquoi et comment le faire si c'est nécessaire. Et on testera la robustesse de l'ensemble. Alors, parlons quelques instants du choix des dimensions approximatives pour une liaison. On peut le faire à travers d'un exemple, celui de la liaison pivot. Deux dimensions, on peut dire, caractérisent principalement cette liaison, la longueur de celle-ci et le diamètre de l'axe. Qu'est-ce qui va déterminer donc les choix de ces dimensions? C'est principalement sur le fait de savoir si la liaison, la solution technologique de la liaison est clairement définie déjà ou pas. Alors, dans un premier temps, au début de la conception préliminaire, c'est pas forcément le cas. Et également, est-ce qu'on connaît la nature et l'intensité des efforts qui traversent cette liaison? Alors là encore, bien, en début de conception préliminaire, on peut ou pas avoir une idée de cette nature ou d'intensité des efforts. De toute façon, en fin de conception, par contre, ces caractéristiques devraient être déterminées. Nous partons donc de la conception préliminaire robuste, mais sous forme d'esquisse, hein, que nous avions précédemment. Je vais ouvrir chacun des sous-ensembles de manière à créer une pièce volumique qui va venir se rajouter sur ce sous-ensemble. Je vais partir de la biellette. Alors, on avait dit au préalable qu'il était nécessaire de réfléchir aux dimensions approximatives des liaisons. Alors, il y a deux liaisons rotules en chaque bout de cette biellette. D'une façon générale, on n'a pas réfléchi sur la technologie de ces liaisons rotules, ni sur les efforts pour l'instant qui traversent, donc je vais prendre une dimension approximative de 10 mm pour toutes mes liaisons en interne. Je vais donc ajouter une pièce à l'intérieur. J'édite cette pièce. Voilà, donc ça passe en bleu hein, pour montrer que c'est en format d'édition. Je vais dans cette pièce créer ma pièce. Alors je crée une esquisse dans laquelle je vais utiliser donc ceci. Variante 5. Variante 5. Je vais relier tout ceci.
J'ajoute une dimension approximative, je vais mettre 2000 pour les dimensions ici. Je vais mettre une fonction de bossage avec révolution. Et donc l'axe de révolution, c'est celui-ci. Voilà, j'obtiens la pièce. Ensuite, dans un deuxième temps, je peux rajouter un matériau. Pour cela, je peux choisir un matériau générique. Je vais prendre de l'acier non allié. Alors parlons de l'importance du choix d'un matériau de pièce dans la phase de conception préliminaire. Alors c'est nécessaire pour les études de RDM et de dynamique, parce que la masse a son importance. Pas forcément utile ou pas obligatoirement utile dans un premier temps si on limite nos études à des études géométriques telles que les trajectoires ou les positions de certains points, ou bien cinématiques, c'est-à-dire les vitesses, les accélérations de certains points. D'une façon générale, en fin de conception préliminaire, mais il faudra avoir choisi au moins une classe de matériaux, c'est-à-dire est-ce que c'est du plastique, de l'acier, de l'aluminium. Je peux maintenant éditer la pièce liée au sous-ensemble 1. Donc dans ce sous-ensemble, je vais créer une pièce. Je vais éditer cette pièce. Donc ça passe en bleu. Je suis en bas de édition de pièces. Je vais copier l'esquisse, la ligne de l'esquisse pilotante ici en accrochant les points extrémités sur cette esquisse. Je rajoute maintenant les formes pour faire la liaison rotule. Première fonction. Alors, je vais ajouter un rectangle ici.
avec une fonction de bossage extrudé. Alors, je vais faire démarrer avec jusqu'à un sommet, voilà ceci, et je le fais avec un décalage de 5 mm ici, ce qui me permettra de libérer le fond de... Je vais maintenant passer à la conception de la pièce liée à S0, sous-ensemble 0. Donc je vais ouvrir ce sous-assemblage et je vais créer ma pièce. Alors déjà la liaison glissière, je vais insérer un composant, une nouvelle pièce que je vais éditer. Voilà, je vais me placer dans ce plan-là. Donc la liaison glissière se situe sur cette ligne, ici. Créer une esquisse. Cette ligne. Voilà, j'accroche, non, je ne vais pas accrocher au bon endroit. Je vais accrocher ces deux pièces, ces deux centres, hein, ici. Je mets ma cotation. Dimension approximative que j'ai gardée précédemment. Ici, je vais donner une épaisseur de 2 mm ma liaison. Voilà. Et je vais créer une fonction extrudée. Et donc ce qui est important ici, c'est d'accrocher sur les sommets. En fait, hein. Donc là, j'accroche sur ce sommet-là. Je pars du sommet ici. Voilà, donc comme ceci, l'esquisse pilotante va piloter effectivement la dimension. Je vais maintenant créer une façade à l'arrière. Alors, je vais créer cela de nouveau sur ce plan, sans doute. Je vais essayer de laisser de l'espace pour créer ma liaison pivot. 12 mm par exemple. Et j'accroche celui-ci sur la ligne ici. Les extrémités, comme ça j'aurai la dimension. Voilà. Faire une extrusion de 10 mm en plan milieu. Voilà. On met une surface à l'arrière, ici. Je vais ajouter maintenant un support ici pour créer la liaison pivot. Alors cette liaison pivot, je peux la faire à partir de ce plan-là. Que je vais mettre avec un diamètre de 5 également. Et une fonction de bossage extrudé jusque là. Donc j'accroche ma fonction sur les points de l'esquisse pilotante. C'est important pour le redimensionnement des pièces, pour qu'elles suivent. Et donc je termine en ajoutant une esquisse
pour accrocher mon axe sur la façade arrière. Alors, je vais réaliser cela. Comme ceci. J'ajoute cela. J'ajoute ici surface. Je vais créer donc une extrusion d'environ. Ah, ben, c'est dans le mauvais sens. Voilà. Hop, dans le sens. Et finalement, je vais symétriser par rapport à cette face la fonction, celle-ci. De l'autre côté, ça va me créer la partie symétrique. Donc, il me reste à réaliser la pièce pour S3 finalement. Alors, j'ai inséré donc une nouvelle pièce. Cette pièce, je vais l'éditer. Je commence peut-être par rajouter la large façade. Vers l'avant. Je vais la mettre légèrement décalée pour permettre d'ajouter une liaison au-dessus.
Voilà. Je vais de même ajouter une pièce là.
Une fois notre maquette de conception préliminaire finie, bah, il faut tester la robustesse de celle-ci. Alors on est sur des volumes qui sont très très massifs, très grossiers. Néanmoins, on va pouvoir tester cette robustesse. Alors, comment le faire? On prend une des cotes pilotantes à partir des esquisses que nous avions fait, des esquisses pilotantes, et par exemple, je peux modifier cette cote ici. Je mets 80 mm. Je sors ici de mon esquisse et même de ma pièce et je vérifie si ça se reconstruit sans erreur, voilà, ce qui est le cas ici, présent. Et ensuite, dans un deuxième temps, bah, je vais déplacer le composant et je vais vérifier si j'ai la conservation de mon mouvement, c'est-à-dire de ma cinématique, ce qui est le cas également ici. Je peux modifier une autre valeur pour vérifier. Alors, je vais revenir sur celle-ci, je vais remettre l'ancienne cote, 60. Je peux tester par exemple également cette cote-ci. Alors je vais la modifier. On avait pour notre biellette 20, je vais mettre, mettons, 35 mm au hasard. Je sors de ma pièce. Voilà, j'ai bien sûr une position qui est différente. De la même façon, je constate que tout se reconstruit sans erreur. D'autre part, je vérifie le déplacement des composants. J'ai toujours ma cinématique qui est conservée. Ma maquette est robuste.